Bonjour et bienvenue. On va s'intéresser aujourd'hui à une histoire assez surprenante, celle d'une pièce de monnaie du 19e siècle. Une pièce qui, figurez-vous, a été la toute première à esquisser l'idée d'une monnaie européenne unifiée. Oui, bien avant l'euro qu'on connaît tous. Une monnaie unique pour faciliter les échanges en Europe. Ça nous semble tellement actuel, n'est-ce pas? C'est un défi très moderne, un projet économique et politique majeur de notre époque. Et pourtant, et si cette ambition était en réalité bien plus vieille qu'on ne l'imagine? Et oui, parce qu'en fait, cette idée d'harmoniser les monnaies pour simplifier le commerce, elle ne date pas des années 90, pas du tout. Elle remonte à plus de 2 siècles. Il faut se transporter à l'époque du premier consul, un certain Napoléon Bonaparte. On va donc voir comment est né ce précurseur de l'euro. L'idée de base était, somme toute, assez simple. À l'époque, chaque royaume, chaque principauté avait sa propre monnaie. Le commerce était un véritable casse-tête. Il fallait absolument une solution, un plan audacieux pour standardiser tout ça à travers le continent. Et ce plan, il a porté un nom, l'Union latine. C'était un accord absolument révolutionnaire pour l'époque. Il regroupait la France, la Belgique, la Suisse, l'Italie. L'objectif était clair, faire en sorte qu'une pièce de monnaie ait la même valeur, la même composition, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la frontière. Et quand on regarde de plus près ces objectifs, on a une impression de déjà-vu. C'est incroyable. Faciliter le commerce, uniformiser la valeur, créer un standard qui dépasse les frontières, ce sont exactement les mêmes principes qui ont guidé la création de l'euro bien des années plus tard. L'Union latine était vraiment en avance sur son temps. Bon, maintenant, parlons de l'objet au cœur de cette union, la pièce qui a tout permis. Et derrière cette pièce, il y a évidemment une figure historique incontournable, celle qui a transformé cette grande idée d'unité en un objet bien réel, tangible et précieux. Napoléon Bonaparte lui-même. C'est officiel. Le 28 mars 1803, la loi du 7 Germinal en 11 donne naissance à la pièce de 20 francs en or. Très vite, tout le monde va l'appeler le Napoléon. Ce n'était pas juste un petit projet, c'était une décision gravée dans la loi et portée par l'homme le plus puissant de France à ce moment-là. Mais alors, qu'est-ce qui rendait cette pièce si spéciale, si fiable? Sa valeur ne venait pas seulement de l'effigie qui était gravée dessus. Non, elle venait surtout de son ingénierie, de sa conception ultra précise. C'est sa composition qui a été la clé de sa stabilité et de son acceptation partout en Europe. Regardons un peu ses spécifications, c'est assez bluffant. Chaque Napoléon de 20 francs devait peser très exactement 6,45 grammes. Son diamètre, 21 mm, son épaisseur, 1,3 mm. C'est cette standardisation hyper rigoureuse qui assurait une valeur intrinsèque identique pour chaque pièce, peu importe d'où elle venait. Mais le point le plus important, le nerf de la guerre, c'était sa pureté. La loi était formelle, 900 millièmes. Ça veut dire que chaque pièce était faite à 90% d'or pur. Et c'est cette teneur très élevée en or qui a garanti sa valeur et qui a permis qu'elle circule bien au-delà des frontières de la France. Loin d'être un projet qui n'a pas duré, le Napoléon a eu un impact énorme et sur le long terme. En fait, il a défini ce qu'était la stabilité monétaire en France et même au-delà pendant plus d'1 siècle. Le Napoléon, ce n'était pas juste de la monnaie, c'était un véritable gage de confiance. Que ce soit pour les gens ordinaires ou pour les marchés financiers, posséder un Napoléon, c'était détenir une valeur sûre, une valeur reconnue et stable dans toute l'Europe. Son histoire s'étend sur plus d'1 siècle. Elle naît en 1803 et elle va dominer tout le 19e siècle en tant que pilier de l'économie. Mais son règne, lui, va s'arrêter de façon très brutale en 1914. Le début de la Première Guerre mondiale met un terme à cette longue ère de stabilité monétaire basée sur l'or. La pièce, en elle-même, a donc arrêté de circuler, elle est devenue un objet de collection. Mais l'idée qu'elle portait en elle, cette idée d'une unité économique pour la prospérité de tous, elle a survécu. Et elle a même refait surface, sous une autre forme, presque 1 siècle plus tard. Le Napoléon en or n'est plus dans nos portefeuilles, c'est un fait. Mais le rêve d'une monnaie unifiée, lui, est plus vivant que jamais. Et ça nous amène à nous interroger, finalement, sur la vraie durée de vie d'une idée forte. Une pièce de monnaie, on peut la fondre, la détruire. Mais une idée, elle, peut se révéler quasiment éternelle.